Eh bien, c'est un grand moment puisque cette fameuse petite boussole 2024, elle est là. Alors, vous envoyez la couverture là-haut, hein. Il y a eu tout à l'heure, on se serait cru à Hollywood avec des confettis qui sont descendus du premier étage. Je vous rappelle que nous sommes dans l'entrée des artistes du Zénith et la voilà. Bien, vous avez de la chance parce qu'elle vient juste d'arriver. D'ailleurs, Jean-Marc, vous nous le montrez, hein. Il y a un diable avec la petite boussole qui arrive. Et cette année, elle est encore plus grosse, plus magnifique que l'année dernière. Toujours avec le même logo, hein, qu'on retrouve, notre ville. Et puis un sous-titre, la petite boussole 2024, Saint-Étienne et alentours. Parce que Guillaume Jouve, le responsable de la petite boussole, dont on parlera tout à l'heure, Papermine Création, eh bien, nous a annoncé que la petite boussole, elle va progressivement toucher notre ville, bien sûr, mais aussi les alentours. L'année prochaine, ce sera le 10e anniversaire. Alors, on va continuer à se promener pour aller voir un certain nombre des commerçants, des annonceurs, des personnes qui font vivre notre ville. Ça va être évidemment un moment très agréable dans le brouhaha qui est normal avec Jean-Marc et puis Eric qui nous fait un petit clin d'œil derrière nous. Puis plein de gens, plein de sourires. Par les temps qui courent, en ce début de 2024 où tout n'est pas simple pour notre ville, se retrouver avec la 9e édition de la Petite Boussole, c'est un grand bonheur. A tout de suite. Avec Gilles, le responsable de Client Roi à Saint-Étienne, partenaire de la Petite Boussole, on va découvrir votre organisation. Alors vous êtes commerçant, bien sûr. Alors, je l'ai été. Je suis maintenant responsable, on va dire, du développement de Client Roi, de la communication. Mais je l'ai été, oui, pendant 40 ans, oui. Client Roi, une organisation nationale. Oui, il y a une quinzaine de villes en France. La fédération qui est aussi le centre national informatique pour gérer tout ça, se trouve à Besançon. Voilà. Nous avons trois permanents qui s'occupent de gérer ça. Voilà. Et une organisation qui est mise en place depuis très longtemps, un principe très simple. Oui, depuis très longtemps, puisque Saint-Étienne est pratiquement... Oui, c'est la ville la plus ancienne à toujours porter cette carte de fidélité. Je crois depuis 57 ans. Voilà. Le principe est très simple. Alors le principe, oui, à chaque achat, une carte s'incrémente du montant de l'achat et au 10e achat, une remise de 5% est reversée. Voilà. Alors 5% qu'on va réintégrer dans la consommation finalement auprès des commerçants adhérents au système. C'est ça. D'abord, ce n'est pas à chaque achat, c'est à chaque passage de carte. Voilà, un achat de 60 € passe 2 fois déjà. Oui. Donc c'est au bout du 10e passage de carte que la remise est envoyée. Ça représentait en 2022 125 000 €. Ah oui, 125 000 €. Voilà, c'est un beau chiffre qui a un petit peu diminué, mais enfin c'est un beau chiffre. Et c'est 125 000 € qui reviennent dans le circuit des commerçants stéphanois. Voilà. Alors votre objectif, eh bien, c'est de recruter de nouveaux confrères qui rejoindront Client Roi. Voilà, c'est-à-dire qu'on a eu l'occasion donc d'avoir 200 commerçants sous la main, j'allais dire. Donc nous avons engagé un partenariat avec la Petite Boussole. Il nous a laissé la parole, vous avez vu tout à l'heure, c'est très sympa. Et on compte incarner peut-être un renforcement du commerce stéphanois autour de cette carte fidélité. Voilà. Voilà, bah écoutez, bravo, bon succès. Et puis bravo pour le partenariat avec la Petite Boussole qui est vraiment un petit... J'ai l'occasion d'en dire un mot. C'est des gens qui ont viscéralement le goût, l'intention d'aider le commerce de centre-ville. Donc c'est tout à fait l'ADN de Client Roi et ça nous a parfaitement convenu. Voilà. Merci à Jean-Marc pour la réalisation technique. Et puis on va continuer à vous faire vivre cette soirée de lancement de la 9e édition de la Petite Boussole. Merci Gilles. Merci beaucoup. L'année dernière, cher Guillaume, nous étions à la brasserie Geoffroy Guichard pour une des premières de son ouverture et c'était le lancement de la 8e Petite Boussole. 8e édition, oui. Mais le temps passe vite, nous sommes en 2025 et nous sommes dans un autre lieu incroyable. Quand on s'était rencontrés, vous m'aviez dit
on est en train de vous préparer une petite surprise. Et alors là, c'est une grosse surprise. C'est une grosse surprise. On est très très heureux de présenter la 9e édition de la Petite Boussole au Zénith de Saint-Étienne. Et on est très heureux d'avoir accueilli tous nos amis, nos partenaires sur les pas de Johnny Hallyday. On les a accueillis par les loges. Jean-Claude, tu es passé par l'entrée qu'a emprunté Johnny Hallyday. On vous a fait boire un coup dans les backstage. Et là maintenant, on invite chacun à venir faire sa star et avoir sa photo ici, sur scène, au Zénith de Saint-Étienne. Et je trouve que ça a de la gueule, en vrai. C'est effectivement, ça a de la gueule. Alors, cette 9e édition, on a vérifié, il y a un petit sous-titre, Saint-Étienne et alentour. Serait-ce une nouveauté, mon cher Guillaume? Il voit tout, il note tout, absolument. Et alentour, c'est le bouleversement de cette année. On a toute la partie donc blanche, là, le premier onglet qui est notre partie où toute l'équipe là, de la Petite Boussole essaye de se transformer en guide touristique, d'orienter le lecteur vers une découverte de son territoire. Et on va dire que c'est vrai, en 9 ans maintenant, notre ville est pleine de richesses, mais on commence à se sentir un peu à l'étroit. On avait envie de parler de la Petite Couronne, de la Grande Couronne, et on l'a fait. C'est la première fois, grosso modo, que vous trouvez qu'on oriente, on fait un vrai guide touristique du territoire plus large d'un grand Saint-Étienne, d'un très grand Saint-Étienne. Et alors pour la 10e édition, là elle va peser 1 kilo, la Petite Boussole, parce que d'année en année, elle grossit. Et bah, l'idée c'est ça, on l'a annoncé ce soir et pour la 10e édition, on ambitionne de sortir une petite boussole du territoire, on va dire stéphanois très large, et donc on va aller conquérir tout ce beau monde, et on sera ravis de présenter, je pense, dans un lieu, il faut qu'on trouve plus grand. Il y aura du boulot carrément sur la pelouse de Geoffroy Guichard. Ce serait plus simple, on va essayer de faire ça. Alors, cette petite boussole, elle fait partie maintenant de la vie quotidienne des Stéphanois. Je sais que quand quelqu'un vient à Saint-Étienne, c'est un cadeau qu'on lui fait pour qu'il découvre notre ville. Qu'est-ce qu'on trouve dans la petite boussole 9e édition ? Alors dans la Petite Boussole 9e édition, toujours pareil déjà, elle est séparée en 2 sections. On a une section commerçante, où on présente des commerces de Saint-Étienne, des belles adresses, des bonnes adresses, des photos, leurs descriptions et tout. Et puis on a une première partie où là, on n'a pas à rougir, on présente Saint-Étienne et son territoire, donc dans cette édition, comme si on était à Miami, à Los Angeles, à Paris, que sais-je encore. On traite vraiment la ville comme si, avec tous les atouts qu'elle porte, et on est très fiers de la présenter, et vous verrez, on a que faire 24 heures à Saint-Étienne, que faire en 2 jours à Saint-Étienne. Comme on a l'habitude de lire des guides touristiques, on trouvait que pour Saint-Étienne, il n'y en avait pas un qui faisait le taf, et du coup là on l'a fait. Alors ça veut dire aussi que votre équipe est multidisciplinaire. Ceux qui vont à la rencontre des commerçants, les graphistes, les photographes, c'est un travail d'équipe de Papermint. C'est un travail d'équipe et c'est un travail d'une année. C'est ce que j'expliquais. On est 9 à l'agence. On travaille sur plein de projets, sur plein de clients, souvent en mode projet, pour employer un jargon très moderne. C'est-à-dire qu'on est en petite cellule de 3 ou 4 sur une problématique. La Petite Boussole, c'est obligatoire. Tout le monde travaille sur la Petite Boussole chez Papermint Création. C'est le fil rouge. On ne va pas se mentir, c'est un projet sur lequel on ne gagne pas forcément une fortune, on fait plutôt ça pour le territoire, mais par contre moi ça me fait une formidable opération de team building, c'est-à-dire vous travaillez chez Papermint, vous êtes obligé de vanter le territoire, c'est une obligation. Voilà. Alors peut-être dernière question. Cette petite boussole magnifique, on l'a sous les yeux. Jean-Marc nous la montre et puis Eric nous l'a montré aussi. Vous retrouverez le reportage sur 42 TV également. Cette petite boussole, mais alors comment elle coûte au moins 12 € parce que c'est un 12 € non plus. On va jouer au jeu. C'est moins. C'est moins. Alors un peu moins de 12 €. J'adorais ce jeu. C'est plus, c'est moins. Vous vous rappelez? Non, elle coûte 0 €. C'est pas vrai. Mais alors, j'aime pas dire qu'elle est gratuite parce que ce qui est gratuit n'a pas de valeur. Elle est offerte. Elle est offerte et j'invite chacun à en faire un cadeau à un ami, à un proche et aux commerçants chez qui vous la trouverez. J'espère qu'ils auront la joie de vous l'offrir parce que je crois que c'est un joli cadeau. C'est un joli cadeau. Allez, puis on termine par un clin d'œil avec votre must de l'année puisque Papermint s'est transformé carrément avec la petite boussole en maison d'édition. Qu'est-ce qui vous arrive ? C'est la folie des grandeurs, c'est pas possible. C'est précisément ça, on ne peut pas mieux dire. La Petite Boussole nous a donné le goût de la lecture, le goût des livres, le goût des beaux ouvrages, et il nous a pris l'idée avant la dernière fête du livre de créer un livre Recettes de la Loire, et on en est encore tout abasourdi. Mais on va commencer. Et Bobby. Voilà, tout remué,
tout secoué. Et on a sorti un Recette de la Loire qui est en train de caracoler en haut du classement des ventes de livres sur le territoire. On est 4e en décembre, parce que derrière des mastodontes, hein, on va leur faire un peu de pub, mais ça, ils en ont déjà vendu assez à Astérix, Gaston et le Goncourt. Juste derrière, qu'est-ce qu'on trouve? Notre livre de Recettes de la Loire qui se place 4e en décembre, hein, c'est le mois le plus chaud. Et du coup, on est super content parce qu'on pensait faire un livre beau, qui plaise. On imaginait sincèrement pas un succès aussi fort et ça nous donne des idées pour la suite. Eh bien, on vous suivra bien sûr pour la suite. Bravo à l'équipe. Et puis, munissez-vous. Moi, je trouve que j'en ai 2 ou 3 chez moi. J'ai la collection complète. Et puis, un cadeau pour quelqu'un qui arrive ou pour un néo-stéphanois, c'est formidable. Merci à Jean-Marc pour la réalisation technique. Et puis, nous avons des assistants. Nous avons Eric. Nous avons Noélie, puis sa copine. Bravo à vous. Et puis, on vous laisse à vos nombreux invités. Et on va s'écarter pour que Jean-Marc nous fasse voir en majesté le Zénith comme vous ne l'avez jamais vu. Alors, en principe, quand les artistes arrivent, il y a un peu de public, mais c'est encore plus impressionnant là. C'est comme une cathédrale vide. On a le cœur serré. C'est absolument impressionnant. Hein, voilà, le Zénith dans sa grande configuration, 6000 places, impressionnant. Merci à Jean-Marc qui se régale parce qu'on n'a quand même pas très souvent l'occasion d'être dans un cadre pareil. Et voilà Jean-Marc qui apparaît. Non mais vous vous rendez compte, on voit là ce que les artistes voient, ils voient le public. Alors il n'y a pas de public, mais c'est vrai que c'est vraiment impressionnant. Alors, on y est tous venus au Zénith. On repère les places. Merci de nous amener là, c'est trop bien. On continue à aller saluer un peu les invités. C'est quand même la moindre des choses. Mais merci encore à RCF, partenaire de toujours. Vous faites un boulot en or. Et une couverture de l'actualité sur le territoire. Avec la même passion que vous. Merci encore, merci à vous deux. Voilà. Alors, merci à Eric à la technique. Hein. Oui, parce que Eric, il est multicarte, il est extraordinaire. Alors, moi, je sais par exemple où j'étais à Starmania. J'étais là. Oui, on était ensemble. On était ensemble. Eric, tu te souviens où tu étais, toi? Chez moi. Ah, pour Starmania, mais au Zénith, tu as une place un peu. Tu as une place privilégiée pour le Zénith. Il y a un endroit où tu aimes bien et un souvenir de concert fabuleux. Oui, c'est sur scène que je préfère être, moi. C'est pas possible. Si, mais je te ferai un concert privé un jour. Salut. Non, mais sérieusement, un souvenir magnifique ici. Tu as vu Johnny? J'ai vu Johnny, j'ai vu Stromae, c'était extraordinaire. Et il fallait en profiter, malheureusement. Ouais, j'ai vu Paul Narev, j'en ai vu pas mal, ouais. Non, c'est une belle salle, une salle réalisée par Norman Foster, qui a un système d'aération qui est assez extraordinaire, qui ventile, et on remercie Michel Thiolaire d'avoir initié ce bâtiment extraordinaire, cet équipement unique sur notre département, parce que c'est un vrai équipement culturel d'ampleur, et on peut être fier de ce bâtiment, vraiment. Eh bien, c'est vrai. L'extérieur est déjà génial. Norman Foster, c'est quand même le viaduc de Millau, et puis partout dans le monde. Et puis l'intérieur, on y est bien. On y est bien. Oui, on y est bien. Parfait. Eh bien, alors les filles, là, venez nous voir un peu. Non, vous voulez pas venir? Vous y êtes venues déjà au Zénith? Oui, allez Noélie. Non, elles ne veulent pas. Alors dites-moi en criant très fort le meilleur spectacle que vous avez vu au Zénith. Allez-y. Venez. Alors, l'idée, c'est que ça fait quand même quelque chose d'être là. Bien sûr, de passer après la Dubbing Corporation, c'est quand même quelque chose d'énorme. Alors, c'est la Dub, votre meilleur souvenir ici? Oui, clairement, c'est la Dub, mon meilleur souvenir ici. Bonjour à eux. Alors, il faut dire que voilà, j'ai la chance que mon voisin, ça soit le sonorisateur de la Dub depuis toujours, et on s'est vu tout à l'heure, c'est trop bien. Donc, la Dub, puis d'autres concerts aussi. Oui, quand même. évidemment, La Dub, c'est de chez nous. Mais d'autres concerts, allez. D'autres, alors il y a très très longtemps, Trio, mais c'était il y a très très longtemps, c'était au tout début du Zénith. Et vous vous souvenez dans quel endroit vous êtes au Zénith? Un peu toujours pareil, non? En général, on commence dans la fosse et puis on finit un peu fatigué. La Dub, c'est dur, hein? La Dub, c'est dur, mais c'est super. C'est super. D'ailleurs, ils font pas de date en 2024, c'est bien triste. Donc, oui, parce que quand... voilà.
On les retrouvera cet été, c'est Au début, festival. début du mois d'août. Oui, c'est ça. Mais on espère quand même qu'ils vont changer d'avis. Super. Voilà. Alors mesdames, vous venez nous dire où. Bonne soirée. D'accord. Bah écoutez, merci. Merci à toi Jean-Marc de ce moment un peu inattendu. Bah, c'est vraiment génial quoi. D'être ici, vous vous rendez compte. Alors, tu peux montrer Jean-Marc peut-être. C'est parce que c'est comme à l'école. On fait la queue pour être photographié. Alors vous avez vu le dispositif petite boussole. Donc une photographe. On se place évidemment au bon endroit. Et puis les photos, elles sont immédiatement enregistrées et vous allez pouvoir les récupérer pour vos souvenirs personnels parce que c'est quand même incroyable. Hein. C'est quand même incroyable d'être là, vous vous rendez compte? Moi, j'en reviens pas. Jean-Marc, tu sais ce qu'on va faire? On va peut-être squeezer la queue et aller se faire photographier tous les trois. On essaye d'y aller tous les trois. Allez, on y va? Viens avec moi, Jean-Marc. Parce qu'on connaît Julien. Je pense que Julien va nous faire un petit passe-droit, ce qui serait quand même très sympa. Allez, ça fait quelque chose d'être là quand même. On est des stars. On est des stars. Meilleur souvenir dans la salle d'un concert que vous n'oublierez jamais ici. Alors c'est pas un concert, mais c'est Muriel Robin. Il suffit de dire le nom pour que Voilà. les yeux s'éclairent. Oui. Et pour vous, Camille Lelouch. tout à fait autre chose, mais là aussi C'est scintillant dans les yeux. de l'émotion. Et vous étiez où? Vous vous souvenez d'où vous étiez? Je sais plus. Et pour vous alors le souvenir? Et ben moi je suis venue ici pour voir Jeff Panaclock. Donc voilà, très très bien. Il y avait beaucoup de rire, on va dire. Et voilà, c'était pas de la musique, mais c'était sympa. Super, merci. Alors, on va passer devant vous. Vous êtes d'accord? Très bien. Nous allons rendre l'antenne et nous allons aller nous faire filmer là-bas. Allez, viens, Eric, viens. Vous vous rendez compte? Derrière moi, le Zénith. Allez, viens, Jean-Marc. Viens, Jean-Marc. Oh. Quelle émotion, quelle émotion. Je suis tout seul. Viens Julien, viens avec moi. Viens Julien. Voilà. Ah ben non. Attention, attention. Un grand sourire. Ah, c'est tout bon, oui. Génial, merci. Et puis merci de nous avoir permis d'évacuer la queue. Mais nous savons absolument tout. Alors, la question que je pose, c'est, cette salle, bien sûr, elle est fabuleuse et on a tous des souvenirs magnifiques. Est-ce que vous avez un souvenir qui vous vient comme ça de grande émotion, peut-être, je ne sais pas, Johnny, vous étiez pour Johnny? Non. J'étais là pour Johnny. Vous étiez là? Ah, J'étais là pour Johnny, ouais, c'est un bon souvenir. Mais c'est vrai que par contre dans cette salle, il y a tellement de souvenirs, tellement de grands noms qui... je voyais que vous vous disiez, mais c'est pas possible, il y en a trop qui viennent. Oui, parce que c'est vrai qu'il y a tous les grands noms qu'on peut connaître, qu'on peut voir, qui viennent sur Saint-Étienne grâce au Zénith. Et je pense que c'est ça l'intérêt. Et alors pour vous? Moi, c'est un souvenir dans la fosse. Ah, dans la fosse, ah oui. Dans la fosse. On y est bien dans la fosse. Oui, on est à proximité des artistes et c'est vraiment très agréable. Il ne faut pas avoir peur de venir dans la fosse. C'est pas la fosse au lion ici. Oui, Et puis à Saint-Étienne, c'est sympa. oui, c'est très très sympa. Les fans sont sympas. Il y a toujours une très très bonne ambiance lors des Et concerts. alors? Et alors, je suis en train de chercher son nom parce que c'était Un grand souvenir. c'était un grand souvenir pourtant, mais c'était il y a longtemps. Voilà. Je suis en train de chercher. Ben, on va vous laisser photographier parce que ça va faire là aussi une photo qu'on va faire circuler, je pense. Une belle photo souvenir, oui. Le Zénith pour nous, rien que pour nous. Pour nous. Merci. Merci. C'est super, merci. RCF, la joie se partage.